Les choses se gâtent avec l'arrivée d'un petit frère prénommé Jacques, le 9 juillet 1912. Sa sœur de 14 mois n'apprécie pas du tout cet intrus qui lui vole ses parents. Jalouse, elle réagit avec violence, lui envoyant de la poussière dans les yeux ou un coup de pied à la tête. Il faudra un peu de temps pour qu'elle fasse la paix. En attendant, Jacques n'a qu'à bien se tenir. Le 4 septembre 1913, Madeleine voit le jour. Sa sœur aînée lui fait un meilleur accueil. Enfin, le 4 janvier 1915, Marie-Antoinette, surnommée Marinette, vient compléter la fratrie. Anne se révèle très vive et intrépide, demandant une surveillance de tous les instants, mais aussi jalouse, orgueilleuse, capricieuse, désobéissante, gourmande et colérique. Avec ses frères et sœurs, ses cousins et cousines, c'est un vrai despote. Elle prend la tête de la bande et... Allez les autres! Il faut qu'on la suive. Le jour de Noël 1913, elle fait un caprice tel que son grand-père déclare « Je plains sa mère ». Quand elle aura 20 ans, le tableau n'est pourtant pas tout à fait noir. Anne aime beaucoup ses parents et les premières leçons de catéchisme données par sa maman la fascinent. Bref, elle possède une nature riche, capable du meilleur comme du pire. La grâce va-t-elle réussir à triompher? L'épreuve qui se prépare va en décider. « 2 août 1914. La Première Guerre mondiale éclate. Monsieur de Guigné, mobilisé comme tant d'autres Français, part à la tête du 13e bataillon de chasseurs alpins, soldats spécialement entraînés pour le combat en montagne. Blessé 3 fois en moins d'1 an, il doit revenir chez lui pour y être soigné. Devant l'angoisse de sa maman, Anne s'adoucit un peu. Elle voudrait tant la consoler. Elle tente aussi de rendre service à son papa convalescent, par exemple en lui apportant ses béquilles. Mais le cher papa doit repartir le 3 mai 1915 et tombe finalement en héros dans les Vosges le 22 juillet suivant, âgé de 32 ans. Sa bravoure, sa bonté, sa droiture lui avaient valu l'affection et l'admiration de ces hommes. Son corps, qui ne fut jamais retrouvé, repose peut-être dans le cimetière du Weisstein. La terrible nouvelle parvient à la maison familiale 1 semaine plus tard. Pour la fillette de 4 ans sonne alors l'heure de la grâce, l'heure de ce qu'on peut appeler sa conversion. Tandis qu'elle mêle ses larmes à celles de sa maman et la caresse doucement, celle-ci lui dit « Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne. » L'enfant en est très frappé. À travers sa mère, c'est Dieu qui l'appelle, et Anne va répondre avec toute la générosité de sa nature ardente. Elle veut désormais, et de toutes ses forces, aimer Dieu et son prochain. Dans ce but, elle a choisi un moyen très efficace, le sacrifice. Elle se met spontanément à offrir à Dieu des efforts, des privations pour lui faire plaisir. Elle apprend par la même occasion à se dominer et à s'effacer au profit des autres. Et puis, ne sera-ce pas une belle façon de préparer son âme à la première communion ? En effet, Anne, depuis quelque temps, parle beaucoup de son désir de recevoir Jésus. La santé de Madame de Guigné n'étant pas bonne, il est décidé qu'on passera les hivers à Cannes, où grand-père a trouvé une villa. C'est là qu'Anne est inscrite au catéchisme des religieuses auxiliatrices à l'âge de 5 ans. Quel bonheur pour elle d'entendre parler de Dieu! Elle manifeste une très grande attention aux leçons de Mère Saint-Raymond et surtout une intelligence étonnante. Aucune difficulté ne l'embarrasse. Elle répond sans hésiter à toutes les questions.
Devant tant de bonnes dispositions, les religieuses décident d'ajouter Anne à la liste des communiantes du printemps 1917. Un décret du pape Pie X en 1910 avait encouragé les enfants à communier dès qu'ils savent ce qu'est l'Eucharistie et qu'ils désirent la recevoir. Mais Anne est vraiment très petite, elle n'a pas 6 ans. Pour cette raison, l'évêque de Nice demande qu'elle subisse un examen rigoureux. Anne le réussit parfaitement. Le prêtre qui l'interroge est surpris et ravi. Il lui demande quels sont ses défauts, à quoi Anne répond qu'elle est orgueilleuse et désobéissante. Le père l'exhorte donc vivement à obéir, immédiatement, comme la lumière qui s'allume dès qu'on presse le bouton. Cette phrase marque beaucoup l'enfant, qui s'appliquera toute sa vie à la mettre en pratique. Anne se confesse pour la première fois. Puis, c'est le jour tant attendu. Le 26 mars 1917, elle reçoit Jésus au cours de la messe célébrée dans la chapelle des religieuses auxiliatrices de Cannes. Son recueillement et sa joie sont immenses. Elle a fait déposer sur l'autel un billet portant sa résolution de première communion, sur lequel on peut lire « Mon petit Jésus, je vous aime, et pour vous plaire, je prends la résolution d'obéir toujours. » L'Eucharistie restera le grand amour et le grand bonheur d'Anne. Enfin, le 10 avril 1917, elle est confirmée par l'évêque de Nice. On assiste peu à peu à une véritable transformation chez la fillette. L'impression de dureté dans sa volonté de faire le bien, due au combat qu'elle mène contre elle-même, s'adoucit progressivement. Sa première communion l'a dilatée. La pratique de la vertu lui devient une joie, parce qu'elle naît de l'amour. Vers l'âge de 7 ans, Anne change sa façon de prier, se détachant de son livre pour parler simplement avec le bon Jésus, comme elle aime l'appeler, lui confiant joie et souffrance, désir et besoin, priant à toutes les intentions qui lui sont chères, surtout pour les pécheurs. La vie d'Anne est une vie tout ordinaire, mais où tout est fait par amour. Notre travail, c'est un cadeau que l'on fait au bon Jésus, dit-elle. Écolière, elle peine sur ses devoirs, surtout les mathématiques. Quant à son orthographe, elle est digne d'un Chinois, selon sa maman. Elle s'occupe maternellement de ses frères et sœurs. Que ne ferait-elle pas pour eux? S'ils se disputent, s'ils s'ennuient, vite, elle invente un nouveau jeu. À table, elle les aide à manger, à bien se tenir. Une profonde complicité l'unit à son frère Jacques. Pardonnant généreusement ses maladresses, se pliant à ses goûts dans le jeu, Anne est toujours prête à lui souffler un bon conseil ou une prière. Madeleine et Marinette sont très différentes l'une de l'autre. Madeleine a du mal à aller au bout de ce qu'elle entreprend. Sa grande sœur est là pour l'encourager et l'aider. Marinette, elle, ne tient pas en place. Anne, malgré les maux de tête que cela lui cause, lui lit des histoires pour qu'elle reste tranquille. Dans l'entourage d'Anne, il y a aussi Mademoiselle Basset, surnommée affectueusement Demoise, la gouvernante qui surveille les jeux et les devoirs des enfants. Anne s'en est fait une grande amie. Un jour, elle s'aperçoit que le sac à ouvrage de Demoise est tout usé. Aussitôt, elle lui en confectionne un neuf pour le lui offrir. Et qui dira laquelle des deux est la plus heureuse? Il y a encore Paul de Guigny, ce grand-père si affecté par la mort de son unique fils. Si Anne remarque qu'il est seul, elle va lui tenir compagnie. Il y a surtout cette maman chérie, à la fois ferme et douce, toujours en deuil. Anne met tout son cœur à lui obéir. Elle a pour apaiser sa douleur des gestes et des mots de tendresse émouvants. Très habile de ses mains, elle fabrique avec ses canifs des objets qu'elle offre. Elle dessine,
Elle compose des bouquets. Son amour est ingénieux, attentif. Anne a une prédilection pour les pauvres. Elle tricote à leur intention. Elle donne ses plus beaux jouets aux enfants qui n'en ont pas, jusqu'à ses soldats de plomb, jouets qui lui rappelaient pourtant son père. Un jour, elle apprend qu'un incendie a ravagé un village voisin, en particulier la maison d'une maman de 4 enfants. Le cœur d'Anne s'émeut. Elle décide d'organiser sous la charmille du château de la Cour une vente de charité où seront proposés des objets confectionnés par elle, des fleurs, des bonbons et des gâteaux dont les enfants se seront privés pendant quelques jours. Résultat, une jolie somme d'argent peut être remise aux victimes de l'incendie. La charité de la petite fille naît de son amour de Dieu. Elle le sait si bon et si offensé par le péché. Anne aime spécialement Jésus crucifié. Ensuite, Notre-Dame qu'elle rejoint dans sa compassion envers son fils souffrant sur la croix. Sa joie est de réciter le chapelet, voire le rosaire entier. Enfin, Anne aime particulièrement les anges, surtout son ange gardien, et puis Sainte Agnès et Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'est pas encore béatifiée à l'époque. « 1921. Cette année-là, les Guigné séjournent longuement au Rairet, propriété bourguignonne de la famille de Charette. Un joli château près d'un étang peuplé de grenouilles que les enfants s'amusent à pêcher avec l'oncle Charles. Anne n'est pas la dernière à s'en amuser. Il y a là une statue de la Vierge à l'enfant qu'Anne a baptisée Notre-Dame de Consolation. Elle a bien grandi, la petite Anne. Elle semble en parfaite santé, malgré les maux de tête qui la forcent à interrompre jeux et devoirs et qui sont bien plus douloureux qu'elle ne veut l'avouer. Sa vertu est devenue rayonnante, on ne remarque presque plus ses sacrifices continuels. Sa joie est de s'effacer et de faire plaisir. Sa piété, son recueillement sont d'une profondeur extraordinaire. Il se dégage d'elle une impression de pureté qui attire. Les derniers mois de 1921, elle parle de son désir de devenir carmélite, comme sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Anne ne semble plus de la terre. Madame de Guigné s'en inquiète. Sa fille semble désormais courir vers le ciel. Début décembre, Anne est prise de forts maux de tête. Bientôt, elle doit s'aliter. Le docteur diagnostique une méningite, ne laissant guère d'espoir de guérison. La petite fille supporte courageusement les grandes douleurs qui fondent sur elle, les offrant heure par heure aux intentions que lui confie sa famille et ses amis. La souffrance ne l'empêche d'ailleurs pas de se préoccuper de la fatigue de ceux qui la veillent, ni de demander des nouvelles des uns et des autres. Mais la maladie progresse inexorablement. Anne reçoit les derniers sacrements le 30 décembre et s'éteint à l'aube du 14 janvier 1922, entourée de l'amour et de la prière des siens. Son corps repose à Annecy-le-Vieux dans le caveau familial. Anne de Guigné a été déclarée vénérable le 3 mars 1990 par saint Jean-Paul II. Puissions-nous bientôt la voir béatifiée et proposée comme modèle à tous, puisque seuls les enfants et ceux qui leur ressemblent entreront au ciel.